El halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 13 dans le mois de Tevet. On est dans une paracha qu'elle porte le nom de la vie, Vayechi, et on a la plus grande phrase que chaque juif dit chaque jour de sa vie. Tout le monde connaît Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le Midrash dans l'Yalkut Shimoni, et Rashi aussi, il amène que Yaakov dans cette paracha, avant de quitter le monde ici en bas, il a réuni tous ses enfants et il voulait les dévoiler ce qui va se passer dans la fin des temps. D'un coup, il y a eu comme un écran, il a eu très peur, il n'a pas pu le dire. C'est vrai qu'il y a des fois des phrases où tu ne peux même pas les sortir de ta bouche car la personne qui est en face ne peut pas comprendre. Et c'est comme un aveugle que tu vas commencer à l'expliquer quelle est la différence entre vert et rouge. Il ne peut pas savoir. Et même si des fois on a les mots, ce n'est pas forcément la situation, que ce n'est pas le moment pour dire ces mots-là. Dans tous les cas, tout de suite il a eu peur et tous les frères ils ont dit ensemble Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Yaakov, dès qu'il a écouté cette phrase, écoute Israël, il a porté son nom, on est tous unis, même dans les fins de temps, on sera là unis et tout le monde va connaître cette phrase. Et vous savez qu'est-ce qu'il les a répondu Yaakov? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il dit le Rambam, le Maïmonide, dans les halachot de Shema Israël, pourquoi on fait tous les jours le Baruch Shem en voix basse? Parce que le Shema Israël est le premier paragraphe Ve'ahavta, et le deuxième Ve'aya, et le troisième de Tzitzit, sont tous dans la Torah. Mais le Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est Yaakov qui l'a dit après qu'il a écouté ses enfants unis. Alors comme c'est pas marqué dans la Torah cette phrase, on la lit en voix basse. Ça c'est la première explication. La deuxième est royale. Et c'est là, je crois que c'est un grand message pour nous, surtout en ce moment. Il y a dans le Talmud de Psachim, dans la page 56, une deuxième réponse à cette question en disant pourquoi on dit cette phrase aux voix basses? C'est comme une fille du roi qu'elle veut des tzinek dera. C'est quoi tzinek dera? Quand il reste un peu de sauce à la fin de la marmite, il y en a qui aiment, c'est bon. Mais c'est une fille de roi, ça ne se fait pas. Comment elle va faire? Si elle va demander, ça va faire la honte. Si elle ne va pas demander, mais elle a bien envie la faim, comme ça, bien la gratter l'assiette jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit en cachette et on l'amène comme ça en cachette sans que personne voit. Et c'est ça la réponse pourquoi on fait le Baruch Shem Kevod Malchuto en cachette. Rabbi Chaim de Volojin, Rosh Yeshiva de Mir, il y a 100 et quelques années, il a écrit un livre Nefesh HaChaim et lui il explique et il dit Shema Israël, c'est un message universel pour tous les juifs du monde. Mais le Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est pour tout le monde. Pourquoi on le dit en voix basse? Parce que il y a moins de glorification, ça se dit? Moins de gloire que dans le schéma. Le schéma, il veut dire Dieu, c'est toi qui gères tout le monde et on est tous unis. Baruch Shem Kevod Malchuto veut dire qu'il va venir un jour où Dieu, il va être obligé de dévoiler ou de cacher sa royauté devant tout le monde. En hébreu, ça peut se dire Corona, la couronne de Dieu. C'est un moment que, malheureusement, comme nous, on n'a pas compris que c'est Dieu qui gère tout le monde, et bien Dieu, il va se forcer de faire quoi? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il va être obligé de ramener son nom dans tout le monde qui vont voir son nom. C'est pas une glorification, parce que dommage qu'on est arrivé à ça. Si on aurait été correct, on n'aurait pas dû vivre ces moments-là où tout le monde ils sont en train de remarquer par force qu'il y a un seul patron et que Dieu il dirige tout. Alors voilà pourquoi on le dit en voix basse, parce qu'on ne voulait pas arriver là. Mais Yaakov, dans la paracha de la vie, déjà il savait qu'à la fin des temps, voilà ce qu'on va vivre. Alors à nous de se reforcer des deux côtés, le schéma Israël d'être unis et d'un autre côté, reconnaître que c'est Dieu qui est en train de dévoiler son nom partout. Jusqu'à aujourd'hui, on le disait en voix basse, mais dès aujourd'hui, ce sera bien de comprendre pourquoi et le dire en haute voix pour avoir, si Dieu veut, une belle vie et une excellente journée. Amar Rabbi Elazar.